Alors, on peut continuer avec la partie sur les formulaires. Tout simplement, on va aller tout en haut et on va se lire tout ça. Bugs et formulaires, comprendre ces particularités-là. Information générale. Les formulaires sont des composants essentiels du web. C'est vrai. C'est ce qui permet de recueillir les données, c'est ce qui permet d'interagir avec des utilisateurs. C'est très 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 important. Mais les éléments qui les composent comportent beaucoup de comportements et de règles uniques, souvent liés à l'histoire du CSS, à la compatibilité et la volonté de les rendre accessibles et simples à utiliser. Voilà. Donc ce sont des éléments qui sont assez spéciaux. Dès qu'on stylise des formulaires, il faut prendre en compte tout ça. Et on va voir quelques bugs associés à tout ça. Alors le premier, on l'avait déjà vu un petit peu précédemment. C'est très simple, hein, mais il faut juste ne pas l'oublier. Le padding de base à rajouter aux boutons et aux inputs. Rajouter du remplissage à gauche et à droite des boutons et des inputs permet de gérer le cas de figure où la largeur est réduite, notamment avec les portables et les tablettes. C'est souvent oublié par les développeurs, provoquant un léger bug visuel. Le padding X, donc à gauche et à droite, permet de mieux afficher les boutons et les inputs. Voilà, c'est relativement simple. Et on va juste venir se l'écrire juste là. Ok, parfait. Donc là, j'ai rajouté du padding. Alors mauvais, c'est ceci. Si on ne met pas de padding à gauche à droite, là j'en ai juste mis en haut et en bas, pas à gauche à droite, regardez ce qui se passe sur notre input. Il est collé comme ça, il est collé, alors que c'est beaucoup plus élégant d'avoir ce genre de choses. Ok, là on a envie de le remplir celui-là. Et si je le mets en commentaire et que je réduis, pour le bouton c'est pareil. Alors, évidemment je vais pas réussir à le réduire, donc on va mettre ici un width 100%, max width on va mettre je ne sais pas 600. Voilà. Et donc ah oui, mais ça va toujours pas fonctionner, Il faudrait réduire encore plus. On va faire ça comme ça. Tac. Parce que c'est bloqué à 500 pixels si vous réduisez la fenêtre sur le côté, alors que là, ce n'est pas bloqué. Donc pareil pour le bouton, on peut avoir ce genre de rendu où c'est collé au bord comme ça et ce n'est pas très esthétique, alors que là, on aura un rendu plus esthétique, comme ça. Vous voyez ? Voilà, qui va passer à la ligne si ça passe à la ligne, mais en ayant toujours du padding sur les côtés. Voilà, donc c'est vraiment pas très dur et c'est juste quelque chose qu'il ne faut pas oublier tout simplement. On passe à la suite. Le style par défaut des boutons, input, text area, etc. Beaucoup d'éléments des formulaires ont un style par défaut donné par le navigateur. Cela va avoir pour effet de briser la chaîne d'héritage de votre code, car le style a déjà été mis en place quelque part. Et que l'application d'un style via une feuille de style est plus forte que l'héritage. Donc l'héritage, ce sont certaines propriétés, notamment des propriétés liées au texte qui sont héritées des parents à enfants, de même de l'élément originel qu'il a mis en place à tous ses descendants. Mais si ce style a déjà été mis en place par n'importe quelle feuille de style, cette mise en place est plus forte que l'héritage. Voilà. Et d'ailleurs, ça va créer un nouvel héritage si l'élément lui-même a des enfants. On se retrouve donc avec certains éléments qu'il faut spécifiquement sélectionner si on veut les styliser, comme les boutons et les inputs. Bon, donc on comprend facilement qu'ils ont mis un style par défaut sur des boutons, des liens, des inputs, etc. Parce que pour une raison X ou Y, s'il n'y a pas de style, si le style n'a pas été téléchargé ou quoi que ce soit, au moins on a un rendu visuel qui fonctionne au moins un petit peu. Ok ? Donc j'hérite de certaines valeurs, je n'hérite pas, donc voyons voir ce que j'ai créé ici. Donc là, long technique, ok, donc là on était là. Donc là j'ai un paragraphe qui va hériter de certaines valeurs de son parent. Là j'ai un bouton, et lui ne va pas en hériter. Donc c'est ce qu'on peut voir ici, je vais vous le copier-coller juste, tac. Donc sur le parent, j'ai mis font family monospace. On voit que ça l'a hérité, que l'enfant l'a hérité. Font size 25, l'enfant l'a hérité. Font weight 900, l'enfant l'a hérité. Color red, l'enfant l'a hérité. Donc je vous le dis, c'est souvent des propriétés liées au texte pour éviter des répétitions à chaque enfant, à chaque enfant. Mais du coup, vu que ces propriétés-là ont déjà été mises en place, eh bien ce bouton ici ne va pas hériter de tout ça. Voilà. Donc ça fonctionne pour les boutons, ça fonctionne pour les inputs. Tac. C'est pareil ici. Ça fonctionne pour tous ces éléments-là, comme les liens aussi. Comme ça. Ok ? On voit que ça n'a pas hérité. Donc c'est quelque chose qu'il faut savoir de toute façon. En testant votre page, vous allez rapidement le voir que des éléments ne sont pas stylisés. Et souvent le coupable, c'est le style par défaut. Donc pour régler tout ça, il faut simplement les styliser à la main. Ok, donc il faut le spécifier à la main, c'est génial. Je me parle tout seul, donc ce genre de choses. Et là, ça fonctionne pour le bouton aussi. Bon, c'est pas joli, mais c'était juste pour vous montrer tout ça. Ok, ensuite,
Animer les bordures correctement. Les bordures font partie du modèle de boîte d'un élément. Elles peuvent donc modifier ses dimensions si on change leur valeur. Modèle de boîte, c'est toutes les boîtes imbriquées les unes dans les autres d'un élément qui forment son contenu, son padding, ses bordures, ses marges. Donc les bordures, c'est la border box, ça fait partie de ce modèle de boîte. Si je touche à ça, si je mets des bordures plus grandes par exemple, ça va décaler les autres éléments autour, ça va tout faire bouger, ce qui est un peu bizarre. Pour ne pas avoir ce problème, on peut définir des bordures transparentes par défaut, comme ça on ne les voit pas, puis seulement les animer au besoin. À noter qu'on peut aussi utiliser Outline pour gérer ces animations, propriété qui a pour avantage de ne pas faire partie, excusez-moi, du modèle de boîte. Animer les bordures sans faire bouger l'élément, donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc on a des bordures, encore une fois je pense que je peux copier-coller parce que ça s'explique relativement visuellement. Donc ce qu'on va faire ici, Failed Animation, border juste ici. Oui, je voulais rajouter une bordure comme ça, mais on va plutôt le faire au hover, comme ça ce sera plus explicite. Ok, donc regardez, vous avez rien vu, tac, tac. Donc, ici j'ai notre input qui est juste là, d'accord? Je vais même exagérer, je vais mettre 10 pixels comme ça. Ok, j'ai notre input, et lorsqu'on va le survoler, je vais rajouter border 10 pixels. Et là, vous voyez que ça fait tout bouger. Ça fait bouger le texte en dessous, s'il y avait des éléments à côté, ça l'aurait fait bouger, etc. C'est pas très joli. Ce qu'on peut faire, c'est d'abord mettre une border invisible. Alors 10 c'est un peu exagéré, mais on peut le faire. Et ensuite, vous voyez que je vais juste ici animer, entre guillemets, notre bordure. Voilà. Donc souvent on utilise border pour tout ce qui est validation de données, côté front, pour montrer que quelque chose est faux par exemple. Donc c'est vrai qu'en général on en fait plutôt une classe comme je vous avais montré précédemment. Vous voyez failed validation ici, ok. Et donc on en fait plutôt une classe. Bon, mais là c'était juste pour vous montrer au hover qu'on peut avoir ce genre de choses. Et aussi il est aussi conseillé d'utiliser peut-être plutôt Outline plutôt que ça, vu que Outline ne fait pas partie du modèle de boîte. Et donc quoi qu'il arrive, même si j'ai pas de border transparente par défaut, eh bien Outline va venir se dessiner autour, un peu comme une sorte de box shadow, mais qui serait plein comme ça. Et ça ne va pas faire bouger les éléments autour, parce que ça fait pas partie du modèle de boîte, c'est juste dessiné autour. Ça va pas faire bouger les autres éléments. Voilà. Ok, mais si vous vraiment voulez utiliser border, essayez d'utiliser plutôt cette technique-là. Voilà pour ça, très bien. Alors ça fait combien de temps qu'on tourne 7 minutes. On va... parfois certaines... on va faire une petite pause ici, puis on reprend tranquillement dans la prochaine vidéo. À tout de suite.